programme c'est Espace Miné, c'est dans l'affaire des démineurs. 10h, 11h52. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous sommes jeudi et c'est jeudi diaspora. Le jeudi, nous parlons des problèmes ayant trait aux Camerounais qui sont allés de l'autre côté. Aux Camerounais qui sont allés à l'étranger. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si la diaspora camerounaise constitue un atout ou alors un inconvénient. Je vais commencer justement par ce Carlos Moser qui est arrivé au Cameroun hier. Il vit du côté des États-Unis et il est sur ce plateau. Carlos Moser, certains pensent qu'il y a une bonne diaspora et une mauvaise diaspora. Ce matin, nous voulons savoir, pour le cas du Cameroun, vous qui êtes là-bas à l'étranger, vous êtes un atout pour le pays ou alors un inconvénient? Écoutez, Pafa, ici, merci pour cette question. Sur la question de bonne diaspora, mauvaise diaspora, c'est clair que oui, il y en a. Il y a la diaspora, il y a les voyous, les gars de la base, là, sont les voyous. Ah bon? Donc, bien sûr, là-bas, ce sont des voyous qui n'ont aucune idéologie, qui se promènent, qui s'attaquent à tous les sujets, qui sont sur les sextapes, ils sont en politique, ils sont en diplomatie, ils attaquent tous les sujets, finalement, ils savent pas exactement. Tu n'as pas peur qu'ils s'attaquent à toi quand tu vas repartir? Bah, écoute. Ou bien toi-même, tu es prêt? Non, bah, écoute, on peut avoir peur toute la vie quand même, non? À un moment donné, il faut... Parce que tu vas repartir, hein? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non. Tu es ici maintenant. Ils savent qu'ils sont des voyous. Eux, ils le disent. Quand ils disent que nous sommes des voyous. Et puis les actes qu'ils posent montrent clairement qu'ils sont des voyous. Donc c'est pas quelque chose que... D'accord, nous on te disait... on va rester ici. C'est pas quelque chose... Eux me le disent, ils le disent. Donc, en fait, ce que je vais dire, c'est que la diaspora aujourd'hui, et c'est l'un des problèmes, l'une des difficultés, la diaspora est menacée de partout. On a nos problèmes, comme aussi les Camerounais de l'intérieur ont leurs problèmes. Et la diaspora... Est-ce que c'est un atout? Oui, c'est un atout, forcément. Comme toutes les diasporas de tous les pays. Il y a des pays qui ont été développés en grande partie. En quoi est-ce que, justement, cette diaspora peut constituer un atout? Parce que vous avez parlé tout à l'heure là de la basse. Oui. La basse est un atout pour le Cameroun? Non, non, ce sont des voyous. Les voyous ne peuvent pas être un atout. Vous qui n'êtes donc pas les voyous, pour reprendre votre expression, en quoi est-ce que constitue un atout pour le pays? Il y a la diaspora négative et la diaspora positive. Celle donc qui est positive, cette diaspora-là qui est arrivée, qui s'est formée, qui travaille et qui revient au pays de temps en temps et qui a des projets, n'est-ce pas, pour le pays. Les atouts ici, c'est la diaspora. Il y a des statistiques, quoi, c'est en 2022 que la statistique donnait ces chiffres, que les médecins camerounais à l'étranger sont plus nombreux que les médecins au Cameroun. C'est-à-dire les Camerounais qui sont médecins à l'étranger, ils sont plus nombreux là-bas que ceux-mêmes qui sont les médecins qui sont au Cameroun. Et ceux qui sont au Cameroun continuent à partir. Donc ça, le peu qui étaient là continuent encore à partir. Je veux dire, ceux qui sont en fonction, je ne parle pas de ceux qui sont formés. Il y en a qui sont formés mais qui ne travaillent pas comme médecins. Donc ils sont plus nombreux à l'étranger, ceux qui travaillent comme médecins et qui sont camerounais. Donc la diaspora, aujourd'hui, on a nos propres problèmes. Et lorsqu'on dit qu'elle est un atout, de moins en moins, on ne ressent pas cet impact parce que les autorités sur place, peut-être quand les franquistes vont arriver, ça va changer, les autorités sur place n'aident pas suffisamment cette affaire de double nationalité qu'on demande depuis qui n'arrive pas. Je rappelle que c'est une promesse même du chef de l'État. Il est en diaspora, je crois, autour des années 2011. Non, lorsqu'il promet, il pour l'élection de 2011. Oui, oui, voilà, justement. Légèrement avant, le président était en campagne. Oui, légèrement avant 2011, il arrive donc pour préparer ses élections. C'était une promesse de campagne. Bon, maintenant, ça veut dire donc qu'il a menti? Moi, je n'en sais rien. Si ça devient une promesse qu'il n'a pas tenue, il faut bien questionner. Les promesses de campagne n'engagent que ceux qui croient. Ah. Alors, il promet, lui-même, il reçoit la diaspora et il promet. Sauf que, quand il passe l'élection, il revient autour de 2015, 2016, maintenant il est en tournée et il est prévu qu'il reçoive la diaspora. Sauf que c'est le ministre Mokoko à l'époque qui est au Minirex. C'est plutôt lui qui reçoit. Lorsqu'on lui demande en salle, le président de la République devait nous recevoir. Comment c'est maintenant toi qu'on envoie et tout et tout. Il dit que non, le chef de l'État il est occupé et tout. On dit bon. Et le dossier de diaspora, de double nationalité, il avait dit depuis qu'il devait être traité. Le ministre a dit ceci. Effectivement, le chef d'État vous avait promis. Le dossier il est prêt. On l'a déjà préparé, il est au MIRES, maintenant il manque seulement qu'on l'achemine pour signer. Mais aujourd'hui, on pose la question en 2024. Même si c'est une femme enceinte de 11 mois qui allait avec du MIREX à étudier, ce qu'elle est arrivé,
C'est quoi ce dossier ne peut pas arriver, quitter le Minirex pour arriver à étudier. Même si c'est-à-dire que même si ce n'est pas une affaire qui nécessite seulement une simple signature du chef de l'État. C'est ce que le Minirex nous a dit à l'époque. Bon, c'est vrai il avait dit que le dossier doit aller à l'Assemblée, hein, parce que ça a été c'est l'Assemblée qui a légiféré. Ouais. Donc le dossier doit passer par les députés. Bon, parce que c'est une loi. Sauf que pour qu'il passe, il faut que la présidence introduise. Tout à fait. C'est peut-être ce dossier qu'il faut introduire qui doit aller à la présidence. Le ministre a préparé. Ce sera dans le projet de loi. Il faut que le président envoie ça comme projet de loi. Donc c'est donc entre le Minirex et la présidence. Et ce n'est pas arrivé depuis. En fait, selon ce que le ministre Mokoko nous avait dit à l'époque. Donc, vous voyez, lorsque ce problème lorsque ce verrou va être levé, le changement va être palpable. Très bien. On va le voir à l'œil nu. Merci Carlos Moser. Le franquiste François Sidney Dan. Ce matin, nous sommes en train de vouloir comprendre si la diaspora camerounaise peut constituer un atout. Et je pense que Carlos Moser dit qu'il n'y a même pas un débat. Forcément, dès qu'on enlève ce qu'il qualifie de diaspora voyou, il y a l'autre qui peut être constitué comme un atout. Mais de plus en plus également, ils sont aussi nombreux qui tirent, entre guillemets, sur cette diaspora en disant que non, ces gens ne nous apportent rien. Mais donc vraiment, tout au contraire, ils dérangent. Et donc pour eux, la diaspora est même un inconvénient. Non, avant de répondre à votre question, Pafa, ici, je voudrais d'abord dire ici que moi j'aime dire que je suis pro-Franck Emmanuel Biya. Parce que cette histoire de franquiste, je suis étonné. Est-ce que vous savez que hier, il y a des franquistes qui appelaient à la candidature du président de la République, Paul Biya. Mais je suis resté chez moi, j'étais dépassé, Seigneur. Vous êtes désaxé? Oui, mais j'étais dépassé. Vous êtes déboussolé. J'étais déboussolé. Vous êtes donc seul dans votre film. C'est ce que je... Bon, en fait, c'est ça que je vous dis que cette histoire de franquiste, vous comprenez un peu? J'apprécie, mais je voudrais que ces gens s'asseyent et qu'ils sachent ce qu'ils veulent exactement. Parce que moi, je dis que le président de la République ne doit plus se représenter. Ça, je suis sincère. Et le dire, c'est pas détester M. Paul Biya. C'est vrai que c'est pas un thème inscrit à l'ordre du jour. Oui, parce que parlons de la diaspora. Tout à fait. Je voudrais d'abord relever ça pour dire, non, moi je suis pas franquiste. Je suis un pro-Franck Emmanuel Biya. Un jour, je reviendrai dessus. Maintenant, parlant de la diaspora, comprenez un peu, je suis un pro-Franck Biya. Et moi, je dis, toute la diaspora est importante. Même les voyous. Ah bon? Si. Donc, même la basse est importante? Elle est importante. Je vais vous expliquer. À quel niveau? Je vous explique. Parfait. Vous allez remarquer que lorsqu'une personne est devant la barre et qu'on lui lise la prévention pour laquelle elle est là, on lui demande si elle plaide coupable ou non coupable. Quand elle dit je plaide coupable, après l'exposé du ministère public, à la fin, c'est la question que le juge lui pose toujours comme question. Non. Pourquoi vous avez fait ça? C'est-à-dire que si par exemple la personne a volé, avant de la condamner, on lui demande toujours pourquoi. Parce que justement l'article 93 du Code pénal parle du choix de la peine et qui veut que le juge prenne en compte les circonstances qui ont entouré l'acte posé. Je vous dis ça pourquoi? Pour expliquer le fait que, c'est-à-dire que si vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vient en Europe et qui devient voyou vis-à-vis de son pays, même si ses actes sont mauvais, il faut quand même aller questionner pourquoi il fait ça. Attends, vous voulez justifier les actes de la base? Pas justifier. Vous voulez donc dire quoi concrètement? Non, je veux dire que... Qu'est-ce qui peut justifier qu'on casse l'ambassade, qu'on brûle le drapeau? Ça peut être une colère. Quand tu es en colère, tu casses ton ambassade? C'est une infraction. Quand tu es en colère, tu brûles ton drapeau? Non. Je ne suis pas en train vous défendez la base? Non, pas défendre. Je dis ça devrait plutôt interpeller ceux qui gouvernent. D'accord? C'est-à-dire quand on casse une ambassade, ça interpelle les gouvernants. Par exemple, si une enquête est ouverte, vous comprenez un peu, on va toujours finir par leur dire, mais pourquoi vous agissez comme ça? Maintenant, quand on interdit à certains artistes, par exemple, musiciens, d'aller prester, on a reçu tout à l'heure Salignolo, vous pensez que c'est pas normal. Ça peut aussi avoir une explication.
Oui, ça peut avoir une On explication. va mais commencer à chercher à comprendre pourquoi ils interdisent à certains artistes d'aller prester. Non, pas. pas faire ici. Oui. Ça peut avoir une explication, mais sauf que c'est un acte condamnable. Parce que c'est pas parce que le juge va vous demander pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Même si vous donnez n'importe quelle raison, vous allez voir qu'on va toujours vous condamner. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça permet quand même de savoir, peut-être ça peut être une folie. Oui, un peu. Ça peut être une folie qui vous a amené à faire ça. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut toujours... Quand on est fou, on décide que certains ne chantent pas en Europe et d'autres peuvent chanter. Ça peut être une folie, parfait. Une folie sélective. Tout à fait. On dit la même chose. Donc la Maintenant, folie reconnaît les artistes. bon, parfait ici. Moi, je suis dans une... C'est-à-dire que dans ma manière de penser, vous Oui. comprenez? Pour moi, il ne faut pas, même si un enfant est mauvais, il ne faut pas le rejeter. À mon avis, vous comprenez un peu, même si quelqu'un pose un mauvais acte, il ne faut pas totalement le rejeter. Il faut l'écouter. Moi, j'aime le débat parfait. Il faut convaincre les gens. Vous pouvez Il y en avoir... a qui ne mettent même pas les conditions du débat. Dans ce cas... C'est-à-dire, si je viens débattre avec toi, tu vas d'abord casser ma voiture. On va débattre de quoi? Non. Quelqu'un peut... Je viens débattre avec toi, tu vas violer ma femme. Mais On quelqu'un débat peut de quoi? décider, après un débat, il y a des gens qui finissent par faire amende honorable. Alors que tu avais violé ma femme. Bon, il y en a. Merci. Et je voudrais donc ajouter que Rejeté. il y a une autre diaspora parfait qui, elle, vraiment, elle est dynamique. Elle est même patriote. Ok? Elle est douce. Et elle, non seulement elle accepte les débats, mais elle veut même voir dans quelle perspective investir au pays. Et le gouvernement, donc, parfait, doit prendre très au sérieux cette diaspora. Parce que si le gouvernement ouvre les vannes, comme tout à l'heure, mon co-discutant disait, parlant par exemple de la double nationalité, moi je suis de ceux qui pensent que il faut que cette loi soit signée. Il faut qu'elle soit signée. D'accord? Pour que ces gens soient à l'aise. Très bien. Merci. Hein. Pierre Bleriot-Niemek, n'y a-t-il pas une diaspora à un moment donné qui fait honte au Cameroun? Bon, c'est pas comme ça que je vais dire ça, parce que le Cameroun lui-même ne s'évite pas la honte. Ne sait pas s'éviter la honte. Mais même au Cameroun, on a des enfants qui font honte au Cameroun. Je vous ai pas, là-bas, je ne vais pas longtemps m'étendre sur ça. Parce que moi, si je pouvais même justifier les actions de la base, quand j'ai découvert que ces gars-là cherchaient leur part, même auprès du gouvernement, vous comprenez? Parce que moi, j'aime les gens qui sont durs, mais qui sont cohérents. Mettez de l'argent entre les gars de la base, la bagarre commence entre eux. Ça avait un conseil entre Donc, bon, il y a eu des vidéos où ils discutaient, il y a de l'argent entre eux. Ils s'insultaient déjà. partir de là- Il disait qu'elle a pris telle somme, il n'a pas donné. Après, alors je ne suis plus avec vous. à partir de là, Ils estiment que ce sont ils les sont voyous, non pas des délégitimés. Ok. La vérité, c'est qu'il y a eu, par le passé, avant le DCC actuel, une manière de traiter certains Camerounais qui devaient accueillir les autorités camerounaises là-bas. Voilà dans le sens de la base. Quand le DCC actuel est arrivé, lui, il a dit qu'il ne sait pas comment il faut aller traiter avec les voyous parce qu'ils n'ont rien à faire. Bon, les gars, on a dit qu'ils vont se faire entendre. Ça, c'est l'origine d'une forme de basse. Ils vont tout gâter. Ils vont tout gâter pour qu'on soit obligé de traiter avec eux. Bon, maintenant, ils ont commencé à agir par la violence. J'ai aimé une vidéo. Les gardes rapprochés du chef de l'État avaient bastonné des gars là-bas. Moi, j'ai aimé cette vidéo. J'ai dit que, bon, vous voulez imposer la violence. On vous a donc donné aussi. Et là, les gens ont commencé à dire, ouais, comment on tape sur les gens? J'ai dit, quand les gars la tapent sur d'autres personnes, vous ne vous indignez pas. Maintenant qu'ils ont trouvé garçon, bon, j'avais aussi posé une question. Nganou est invité partout où Chantal Biya est. Pourquoi quand Nganou se présente là-bas, la base ne l'attrape pas? Bon, la base reconnaît les gens. Donc, non. Maintenant, il y a un problème sérieux. C'est que le Cameroun ne veut pas reconnaître l'importance de ces enfants qui ont réussi. Je vous assure parfait ici, je prends du point de vue de la technologie. Les pays comme les États-Unis. Il y a des Camerounais vivant aux États-Unis qui ont une maîtrise de la technologie assez importante qui pourrait nous aider. J'ai particulièrement un ami du nom de Edmond qui fait dans l'électricité parfait. Quand ce monsieur m'envoie ces images, je me demande, attends,
Comment on fait pour perdre des individus, pour ne pas avoir cette si grosse intelligence, Comment nous on fait? des grands cerveaux. Quand tu le vois travailler, tu vois quelquefois quelques-uns de nos électriciens travailler, tu comprends que Dieu est au Cameroun. C'est-à-dire qu'il protège nos gars. Tu ne vois aucune sécurité. Tu vois les gars. J'ai pris un pan, mais c'est dans tous les domaines. Le domaine de l'informatique et autres. Ces gars-là, ne serait-ce que pour des périodes précises, quand ils peuvent avoir du temps, dans une bonne collaboration. J'ai demandé aussi souvent à penser à créer un ministère de la diaspora au Cameroun. Pas un simple département, non, un ministère. Pas une simple direction. Pas une simple direction, mais un ministère qui s'occuperait. Ailleurs, ça existe. Hein? Oui, mais parce que c'est important. Il faut montrer à nos enfants qui sont de l'autre côté qu'ils ont toute leur place ici. Bien évidemment, les gens qui n'ont pas réussi leur vie là-bas sont comme les gens qui n'ont pas réussi leur vie ici. C'est qu'ils n'ont rien à faire, ils dérangent. Eux, ils sont marginaux, mais ceux qui peuvent nous apporter. Bon, je ne vais pas revenir sur le faux verrou de la double nationalité. Parce que si c'était opérant ou opérationnel il y a quelques années, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Voilà. Merci Blériot. Nous allons relire quelques messages de nos nombreux téléspectateurs. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour les démineurs. Je dis aux pro-franquistes de méditer sur ce qui est arrivé chez nos voisins du 241. Sinon, ils se retrouveront tous à Koundangui. Attention, attention, le petit continent. Bon, peut-être le franquiste va donc méditer. Perfecto, mon professeur d'histoire-géographie en classe de première au lycée de Nilon, Brazzaville, de Douala, Monsieur Abondo, nous disait qu'on ne justifie pas la bêtise. Et quand je vois un homme normalement constitué vouloir justifier la barbarie de la basse, je me demande où on va. C'est Libère Ndongo depuis le quartier général. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi et tout votre panel. C'est avec une immense joie que j'ai écouté Salignolo ce matin. Très belle initiative de votre part. À propos du sujet inscrit à l'ordre du jour, j'aimerais avec votre permission poser une question à Monsieur Blériot Niemek. Qu'est-ce qu'il pense de l'artiste Richard Bona, déjà en tant qu'artiste, et ensuite des rapports entre ces derniers et l'État du Cameroun? Blériot, vous pouvez répondre? Bien sûr, s'il m'écoute longuement, Richard Bona est un artiste interplanétaire, c'est un artiste d'une dimension extra-humaine. C'est ce que je pense de lui comme en tant qu'artiste. Maintenant, dans ses rapports avec l'État du Cameroun, j'ai essayé de scruter le problème. C'est l'État du Cameroun qui a provoqué Richard Bona. En quoi faisant? Je suis en train de répondre. Mais à côté de ça, sa réaction, je la trouve excessive. Excessive parce que lorsque vous êtes une icône, il faut savoir que chaque acte que vous posez impacte un grand nombre. Richard Bona a montré effectivement que c'est un gars de Douala, des quartiers difficiles. C'est-à-dire que lui, quand il a la guitare, il fait des choses merveilleuses. Mais quand il laisse la guitare, il peut aller jusque dans la boue. Hein, parce que je l'ai retrouvé dans la boue, souvent, donc sans gants. Ouais. Je dis qu'il est allé, je trouve qu'il a été excessif. Mais au niveau de la provocation, maintenant je pense que ce problème devrait être résolu. Il faudrait que les gens soient sérieux. Richard Bona a retrouvé son passeport, vous demandez, dans des conditions où on a failli l'emprisonner. Ouais. Parce que quelques voyous des ambassades se sont permis de faire des falsifications et de remettre, donc de revendre son passeport. Richard Bona a été arrêté parce que son passeport était utilisé par un brigand, alors que lui, il avait déposé son passeport à l'ambassade. Il a fallu qu'il jouisse de son entre-gens. Il allait à un concert très important. Il y a eu cette situation, il y a eu d'autres sur le décès de ça. Donc, je veux dire que ces gens-là ont fonctionné avec Bona. Ils savent quel est le problème de Bona. Le deuxième problème que Bona a eu au Cameroun, c'est que les backshit, il a refusé. Il a voulu venir avec un tel projet. On lui dit, comme on connaît ici le mapartisme, oui, ton gros projet, là, tes gars veulent venir investir ici. Notre part est où? Ben, il leur a dit, vous n'avez aucune part. Bien bon, fiche le camp avec. Donc, dans ces conditions-là, il faut rétablir les équilibres. On ne peut pas perdre
un génie d'une telle envergure. J'entends souvent les petits esprits dire, vous n'avez pas autre chose, vous n'avez pas mieux. Il ne faut pas répondre comme ça quand on dit, un enfant de cette envergure dit qu'il s'en va. Des Camerounais qui ne servent même à rien, c'est-à-dire s'ils meurent, on peut les enterrer, soit sous le pont, n'importe où. Ils disent que, oui, ils disent que même si Richard s'en va. Non, si Richard s'en va, c'est une catastrophe. Merci. Bonjour Parfait et à ton panel et surtout à Zidane Dongosso qui est sur votre plateau. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Zidane. Ah, ce n'est pas moi. C'est François Signédan. Vous étiez un grand, ou bien vous êtes un grand footballeur. J'étais. Les gens vont lâcher. Vous jouez à la Zidane avec des pirouettes. Alors, et continue en disant, je voudrais dire à votre Carlos, les gardes là-bas, ce sont des têtes pleines, car parmi eux, il y a des médecins, des commissaires et autres. Le franquisme est un mort-né au Cameroun. Bonne émission. C'est Akono de Ngoussou. Non, les têtes pleines peuvent être aussi des têtes pleines de boue aussi. Il ne faut pas... Non. Si quelqu'un est occupé, il ne va pas s'occuper à aller se balader comme ça, faire les bagarres. Non. On a vu le grand qui giflait, le grand gifleur, Billy. Il est arrivé au Cameroun, il ne pouvait même pas manger. Il a commencé à chercher encore les membres du gouvernement. Mais voilà, j'ai giflé pour vous. J'ai fait ceci. Qui t'a envoyé gifler? Non, vraiment, il faut nous arrêter ça. Bonjour, Perfecto, il y a tout ton panel. Il y a un qui m'avait contacté sous prétexte que mon dossier avait été retenu au FECOM et qu'il fallait qu'on authentifie mon attestation de licence au MINSUP. Pour cela, il fallait que j'envoie 30 000 pour la bouteille du DG du FECOM. Chose que j'avais fait puisque j'avais déposé un dossier dans la dite structure. Et puis après, bim, le numéro était devenu injoignable. Le jour où il fallait aller commencer le boulot, j'arrive, je me présente, on me dit, on ne reconnaît pas ce monsieur là-bas. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qu'on recherche depuis. Parfait, j'ai pleuré mon argent en pleine poste centrale, lieu où ce monsieur m'avait pris mon argent. Et comme le bon Dieu est là pour nous tous, pendant mes lamentations, je vois le feignant arriver de loin. J'ai bondi sur lui, toute furieuse. Et tous ces vendeurs et passants à la poste centrale là se sont mêlés de l'affaire. On l'a copieusement bastonné et pour finir, 2 jours après, au commissariat où il avait été gardé, j'ai été remboursé. C'est Émilie Desbois qui envoie le message. Émilie, parce que vous êtes une femme, je dois dire que vous avez même eu beaucoup de chance. Vous pouviez même encore perdre beaucoup de choses. Bonjour Espace Miné, Monsieur Sidney Dan qui dit qu'il faut toujours débattre avec tout le monde, peu importe ce qui s'est passé. Je pense qu'un homme a quoi à débattre avec sa femme qui a été vue sur les vidéos de Balthazar. C'est pas tout de dragage. Donc, si un homme a vu sa vidéo, la vidéo de sa femme, c'est Balthazar, et tu demandes que l'homme l'a pu débattre de quoi avec cette femme. Ouais, pas fou. Selon lui, sa femme doit être coupable, plaider coupable, et maintenant, ça ouvre le débat. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira encore merci ce matin à la très célèbre artiste d'envergure internationale, Salignolo, qui est venu nous dire bonjour à sa manière ce matin. On lui souhaite bien des choses. Merci également à Carlos Bowser, qui nous vient des États-Unis, jeune Camerounais de la diaspora. François Sidney-Dan. Carlos. Je voudrais rapidement rendre hommage à un couple ami du côté de Douala, le couple Émile Gaston Bissot-Solo, qui a perdu sa fille au mois d'août dernier. 5 ans et 4 mois. La fille a été retrouvée 5 ans, 4 mois, violée et puis tuée au quartier Bonapriso. Donc jusqu'à présent, il y a eu un mouvement hashtag Orphée. Et puis l'enquête continue. Le procureur de Douala avec les autorités sont en train de suivre l'enquête vivement. Je souhaite mes condoléances à la famille Émile Gaston Bissot-Solo. Donc évidemment que l'enquête puisse donner quelque chose. Merci. Merci également à notre consultant Pierre Blériot-Niemec. Nous sommes également de tout cœur avec le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, la SIC, qui a donc perdu sa maman. Elle s'appelait Doudou Rakayata. Donc que la terre de nos ancêtres soit légère
à l'âme de la maman du directeur général de la SIC. Toutes nos condoléances à monsieur le directeur général de la SIC. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?